Je savais pas du tout qu'il y en avait aux Philippines, mais genre l'argent, le sexe, la religion, la politique. Really, that question? Du coup, j'ai pu pas mal répondre à ces questions, casser un peu des stéréotypes. What do you think about French people? Pour respecter les gens, peu importe ce qu'ils croient. Assalamu alaikum les nomades, comment ça va? Alaikum salam. Hey. Alors pourquoi je dis assalamu alaikum alors que je suis aux Philippines? Je devrais dire hola ou hello, comme je vous avais dit hier comment ça se disait. Mais en fait je me retrouve dans le quartier musulman. C'est pour ça que je vous dis ça. Et qui est juste derrière moi d'ailleurs, je vais essayer de vous le montrer là. Ça commence juste ici, ça va tout droit et au fond là-bas il y a une grande mosquée que je vais vous montrer ensuite en images. Du coup voilà, il faut savoir qu'il y a une forte communauté musulmane ici aux Philippines, je ne savais pas du tout déjà à la base. Mais j'ai appris ça il y a quelques semaines, quelques mois même, grâce justement à une Philippine que j'avais rencontrée en Asie, c'était au Vietnam. Et en fait c'est elle qui m'a dit que tout simplement elle vivait sur une île où il y avait, bon, peut-être pas à la moitié ou un quart, mais un bon nombre, peut-être un quart, ouais. Donc voilà, je savais pas du tout qu'il y en avait aux Philippines, mais voilà, faut savoir que c'est une religion qui est quand même importante ici. Et ce quartier-là en particulier, je vous montrerai tout à l'heure en image, c'est un quartier où on peut trouver plein de nourriture halal, etc. Donc c'est très pratique, ça fait toujours plaisir. Vraiment sympa ici. C'était la première fois que je venais dans une mosquée aux Philippines. Bon après elles sont à peu près toutes similaires de toute manière. C'est ce qui fait plaisir en général, on retrouve vite nos marques. En plus ce qui est sympa c'est que partout où on va dans le monde en fait en tant que musulman, on a cette fraternité qui est instantanée. Donc même si on ne parle pas la langue, on partage quand même les mêmes valeurs, on connaît les mêmes sourates, voilà, on récite le même Coran, etc. On fait les mêmes mouvements, on a les mêmes obligations et la même façon de voir les choses, même s'il y a quand même une part importante de culture et d'éducation évidemment, qui parfois peut différer. Mais en tout cas le noyau central, j'ai envie de dire, le noyau dur, il est commun. Donc ça c'est quand même assez cool quoi. Du coup voilà, donc aujourd'hui je suis avec une amie à moi que j'ai rencontrée qui s'appelle Irish. On va lui dire bonjour. Bonjour, welcome to Philippines. Welcome to Philippines. Alors je vais juste prendre le micro, comme ça on va bien l'entendre. So, what did you think about your first time in the mosque? How was your first impression? It felt good, like it's very solemn inside, and you felt peace inside. Oh, nice. So it was your first time, right? First time ever. And what is like the proportion, let's say, of Muslims on your island? Because tell us about from which part of the Philippines you are, and. So I'm from General Santos City. That's in Mindanao. Mindanao has a good number of Muslim brothers and sisters. So if you go on the western side, go all the way through the part of the south area of the island, maybe you can find 50%. Oh. Maybe, yeah. Okay. 50%. 50%. Okay, so it's much more than what I thought. So what are you doing right now in Manila? What are your projects and what do you like doing in life? Really, that question? So I just came from Japan on a vacation, and I'm staying here probably until tomorrow and then fly back to my city. As of now, I have no job. Welcome to the club. Yeah, welcome to the club. Unemployment. Yeah. I recently left my job, so I'm happy, very happy, and excited to see what else is possible. Nice.
Ok, nice. Et c'est aussi ça, tu vois, la Nomads Family, la Nomads Team, c'est que on essaie de rencontrer des gens un peu partout, donner aussi la voix aux locaux, voir un petit peu ce qu'ils pensent et aussi quel est leur quotidien. Donc ça fait super plaisir. Et voilà, moi je l'ai rencontré du coup au Vietnam il y a quelques mois et c'était grâce à une application de voyageurs. On avait passé une journée ensemble à visiter Hoi An notamment et on s'était rencontrés à Da Nang. Donc voilà, c'était super cool. Et du coup, elle de base, elle est chrétienne. Elle est de l'église Seven Adventist. Donc c'est une branche du protestantisme que je connaissais pas du tout. Et du coup, en fait, c'est très très proche de l'islam en fait. Déjà que les chrétiens de base, c'est pas très loin. Et les protestants, c'est déjà plus proche. Encore eux, c'est encore 2 fois plus proche, j'ai envie de dire. Parce que ils mangent pas de porc. Ils suivent quand même les lois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Voilà, donc il y a pas mal de points communs quand même. Et elle se questionne beaucoup sur l'islam, du coup c'est bien tombé qu'on se soit rencontrés. À la base, elle ne s'y connaissait pas du tout. Et comme moi, ça va, je regarde quand même pas mal de conférences, j'essaie de me renseigner beaucoup sur ma religion, etc. depuis plusieurs années, donc ça va. Je suis pas non plus une pointe, mais au moins je connais quand même un peu quoi. Du coup, j'ai pu pas mal répondre à des questions, casser un peu des stéréotypes. Et c'est un peu ça l'idée aussi, parce que à force de se côtoyer sans vraiment se connaître, parfois on peut avoir des préjugés, etc. d'un côté comme de l'autre et penser parfois par procuration par rapport à ce que les gens nous disent, qu'on entend à la télé, etc. Et l'idée c'était vraiment de partager ça directement en face à face parce que voilà, on dit souvent que c'est un sujet tabou. Mais j'ai l'impression en France, dans notre culture, tous les sujets importants c'est des sujets tabous, tu vois. Genre l'argent, le sexe, la religion, la politique. En fait tous les trucs vraiment dont il faut parler, j'ai l'impression que c'est des sujets tabous. Donc franchement, faut pas tomber dans ce piège. Je pense que c'est des choses à aborder et pour éviter tout simplement de se retrouver dans des situations où justement on peut se faire abuser, par exemple dans le cas de la sexualité, par exemple, parfois même par des membres de la famille ou alors des gens de notre travail ou peu importe. Et pareil pour l'argent, c'est aussi comme ça qu'on partage aussi les bons plans par rapport au travail notamment, pour se faire partager des manières de faire pourquoi pas plus de sous, etc. Comprendre comment les gens réussissent leur vie. Et pareil pour la religion, c'est tout simplement de briser des stéréotypes quoi. Donc ça c'est. Et on se rend compte qu'au final c'est plus que des histoires à dormir debout comme ça, certains peuvent penser, mais qu'au final c'est simplement un mode de vie qui est concret et que son application en fait ça a un réel impact sur la vie de tous les jours et que c'est censé justement nous faire vivre en paix tous ensemble sur Terre et voilà, peu importe ce que disent les gens ou les haineux, on va dire, que ce soit contre la religion, même parfois des religieux qui ont la haine, tu vois, des autres. Peu importe ces gens-là, tu vois, genre l'idée c'est quand même de rester positif et d'être tolérant, tu vois, ça c'est le maître mot et pour respecter les gens, peu importe ce qu'ils croient et être vraiment dans la fraternité, tu vois, qu'on partage la même foi ou non en fait, c'est pas une raison, tu vois. Du coup voilà. Et du coup je vais lui poser une petite question, du coup si ça la gêne pas bien évidemment, sur son église, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent. C'est quoi leur rite, ça fait combien de temps qu'elle est croyante, etc. Et pour avoir aussi un peu plus d'infos vis-à-vis de ça, je pense que ça peut être intéressant aussi parce qu'on ne croise pas toujours des gens de cette confession-là, de cette branche-là spécifique du christianisme. Parce que comme en France, la plupart des gens sont catholiques, un peu protestants, mais voilà, la plupart que je connais, moi mes amis, ils ne sont pas pratiquants du tout. C'est en général leurs parents ou grands-parents, souvent même leurs grands-parents qui étaient pratiquants, mais eux, voilà, ils sont juste baptisés et basta. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se rendre compte un petit peu de ce que c'est. Etc. Donc je vais lui poser la petite question après cette petite page de pub sur les plats locaux. Donc là normalement tout est halal. Enfin, si je me trompe pas je veux dire. Comme on est dans le quartier. Voilà, regardez, il y a même des trucs importés. Voilà, du thé, du café, là il y a du poisson. Donc il faut savoir que le poisson, tout ce qui est fruits de mer, c'est forcément halal. Il n'y a pas besoin de d'égorger l'animal d'une certaine manière, de le sacrifier d'une certaine manière, etc. C'est forcément halal. Et par contre, ce qui est viande, faut que ce soit du coup élevé dans de bonnes conditions, sacrifié dans certaines conditions bien spécifiques. Voilà, donc là il y a même le halal café. Alors, même le café est halal ici, tu vois. Pour se dire, c'est un quartier vraiment 100% halal quoi. Du coup voilà, so Irish, tell us about the Seventh Adventist Church. What is it exactly? Since when you've been practicing Christian and what do you practice as a Seventh Adventist Christian? So I started with the Seventh-day Adventist when I was still in 8th grade. 9th grade.
Ninth grade. So, Yeah, which, ninth grade. how old were you more or less? Oh, Because we are really bad with the 8th grade and stuff in yeah, France. I think I was 14 or 15 years old, Uh-huh. and it was a choice. Okay. Because when you start, I grew up as a Catholic person, and then when I studied religion, I came across the Bible. So I read the Bible, and I appreciate, learning more about religion, because I'm not saying anything, I don't want to say anything bad about Catholic, but you go to the Catholic Church, and yet you don't, you learn about Jesus and stuff, but you don't read the Bible. So you don't know exactly how the faith, started. So when I started the Bible and study the Old Testament in particular, I appreciated the Seventh-day Adventist, since it's closer to what I think is, it's written in the Bible: do not eat pork. So, what is the daily practice of a Seventh-day Adventist Christian, or weekly? Weekly, Like what is your daily life, for example? How do you have to pay attention to? so instead of Sunday, we go to church on Saturday, since it's the seventh day, and we don't have any idols, or we don't believe in idolatry. Although unlike Muslim, the Christian people, we're Christian, but we belong on the sect called Seventh-day Adventist, so we also believe in Jesus. Do you believe he's a part of God or a son of God? As a Christian of this church? That is what is taught to us. So Okay. yes, So this is what makes you Christian? that's what makes me Christian. Yeah. Because I think that's the common point of all Christian. They say that Jesus is the Son of God, or at least And the one. Savior. Yeah, exactly. And the Right. Savior. Okay. And what else? What kind of differences you can see compared to the Catholics? We don't eat pork. We don't eat shrimps. We don't drink alcohol. We don't. Not at all, or are you allowed to have one drink? No. Not at No. all. Because the body is sacred. You should not eat or drink anything that is Harmful. not good for your body. And also, you shouldn't have any tattoos. So from what I'm understanding right now is that it's really close to Islam from this point of view, because For us me- neither we're not allowed to change anything from our body because it doesn't belong to us. It belongs to God. It's just a deposit from God, so we have to take care of it as much as we can. So we cannot smoke or either drink or do drugs Yeah. and this kind of stuff, or surgery like plastic surgeries and stuff. Yeah. No. right? No. Okay. So this is also main difference with Catholic Christians, because most of the time they say that they can drink. I know that they're not supposed to get wasted, of course, but they're still allowed, I think, to drink sometimes wine and stuff. So this from your church, it's not at all. Right. I think in general, the faith says do not, but then they don't follow it. Oh, okay. As much as when you're really studying the Bible and keep yourself on track with what is right and wrong, Uh-huh. right? Follow what is written in the Bible, not just what the church says, because sometimes the church, it depends on the interpretation of the people, like the leaders in the church. But when you read the Bible, that is the message from God. Exactly. All right. Well, yeah. Thanks a lot. Would you have like a how to say, like a conclusion to say, like regarding this topic, for example? I think it all boils down to understanding and respect to one another, because we all have different faiths. We don't necessarily have to argue, but in a way, discuss and learn in a healthy manner our differences and similarities, so we don't enter into conflicts. Again, respect and understanding, it's a very important attitude that we should have to one another. All right. Okay. Well, thank you very much, and I hope you liked it.
And yeah, I hope you enjoyed also this day. And I'm scared and shy, but it's alright. It's also the first times for me, so it's not really common. And yeah, I hope my future subscribers will appreciate your time with us. yes. Yeah. So thank you very much, Irish. Donc les gars, bah voilà, hein, j'espère que vous avez aimé. C'était ma pote du coup Irish, super sympa. Vous m'excuserez, hein. Mon anglais il est un peu rouillé parce que du coup bah je reviens de France, etc. Mais voilà, ça prendra quelques temps, mais voilà, je parle très très bien anglais normalement, ça devrait aller. Donc voilà, pardonnez-moi pour le coup, je vais essayer de vous mettre des sous-titres pour son intervention en anglais du coup. J'espère que ça s'entend bien parce qu'il y a beaucoup de bruit autour. J'ai quand même mis la bonnette parce que bah voilà, histoire de camoufler un peu le bruit, mais bon, j'espère que ce sera pas trop dégueulasse au son. Et voilà, donc on continue à apprendre. En tout cas, merci beaucoup. Bonne journée ou bonne soirée à vous les gars. Et voilà, hein, abonnez-vous, lâchez un petit like, un commentaire. Du soutien, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao. So last question, but not least, what do you think about French people? These days I meet a lot of French people. So, but I meet most of them on couchsurfing. Everyone is different, but so far, with my experience, everyone is nice. Really? Okay, that's good to hear. Like, did you have any stereotypes before meeting any face to face, and did it change? So my friends said that French people are snobbish. Is that the right term? Yeah. Snobbish. Like they think that they're better than others usually? Everyone's friendly. Like you are friendly. The other guys are friendly. Very open. Positive experience Yeah. with us so far? Positive experience so far, and I hope I don't encounter anything bad. Okay, cool. Well, thank you very much. And yeah, we hope to see you in France one day. Yeah? You would be more than welcome. Thank you. Bye bye. Bye.